bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors dans la vidéo précédente, je vous avais expliqué comment faire un tapis de fouille pour votre chien en utilisant des bandes de polaire. Et je vous avais dit, si vous avez plus de polaire que nécessaire, tant mieux parce qu'il y a plein de jouets pour chiens qu'on peut faire en utilisant de la polaire. Donc dans cette vidéo, je veux vous montrer un des jouets qu'on peut faire. Il s'agit du tug. Je vois pas d'où vient le terme parce qu'en anglais, pour autant que j'en sache, un tug c'est un bateau remorqueur. Donc je vois pas du tout le lien. Mais ce qu'on entend par tug pour chien, c'est en gros quelque chose comme ceci. Je vous montre d'un peu plus près. Voilà. Donc c'est un tressage en fait de bandes de polaire qui peut se faire à 2 brins, 3, 4, 6, 8, bref, un certain nombre. Il y en a un qui l'a vu, ça y est. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un tug à 4 brins. En gros, je vais vous apprendre comment faire un Scooby-Doo pour chien, quoi. Voilà. J'aimerais que vous puissiez le voir. Vous le verrez plus tard. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un Scooby-Doo carré ou droit et un Scooby-Doo circulaire ou en spirale. Je ne sais pas exactement quel est le terme le plus approprié. Voilà, allez, je vous montre. Alors, le premier Scooby-Doo que je vais vous montrer, c'est le Scooby-Doo carré ou droit. Et en fait, au début, il n'y a pas de différence. Pour les premières étapes, il n'y a pas de différence entre le circulaire et le carré. Donc la première chose à faire, c'est de découper 4 bandes de polaire d'environ 5 cm de largeur. Et la longueur, ça je ne peux pas vous dire, ça dépend de la longueur du jouet que vous voulez faire. Je ne peux pas vous dire exactement quelle longueur de polaire va faire quelle longueur de jouet, parce que ça dépend de la taille de votre nœud, de si vous allez faire un Scooby-Doo carré ou circulaire, et ça dépend aussi de à quel point vous allez serrer les nœuds. Mais il faut quand même savoir que la chose la plus difficile en fait dans la réalisation de ce jouet, c'est la gestion des longues bandes de polaire en fait. Donc si vous prenez dès le départ des polaires très longues sans connaître déjà les nœuds, ça va être un petit peu difficile de les gérer, de savoir qui passe au-dessus de qui et en dessous de qui. Alors, la première chose à faire, donc une fois que vous avez vos bandes de polaire, c'est de les nouer ensemble. Ce que je fais en général, c'est que je prends les 2 plus longues et je les noue autour des 2 plus courtes parce que j'ai toujours des polaires qui n'ont pas exactement la même longueur. Donc une fois que vous avez fait le nœud, vous allez disposer vos bandes en croix. Et là, il faut savoir comment faire la croix pour avoir les couleurs qui ressortent comme on le souhaite. Alors moi, ce que je veux faire, c'est d'avoir le violet en face du violet et le vert en face du blanc. C'est pas... Oui, ça va faire ça, comme ça va marcher. C'est pas le plus simple. Voilà, elles n'ont pas envie de se mettre comme je veux. Alors vous faites une croix et... plutôt comme ça. Ouais, elles n'ont pas du tout envie de se mettre comme je voulais. Alors, vous faites donc une croix, hop, et la première chose que vous allez faire, alors là encore une fois pour les 2 Scooby-Doo ça va être la même technique, vous prenez la bande opposée à vous, vous la ramenez, hop, au-dessus de la suivante. Ensuite vous prenez la bande suivante, vous en sautez 2, comme ceci, vous prenez non pas la bande que vous venez de toucher, mais la suivante, vous en sautez 2, et vous prenez la dernière, vous en sautez une et vous passez en dessous de la suivante. Ensuite, vous serrez bien. Et ça vous forme en fait une sorte de carré, je ne sais pas si ça se voit bien. Ça va vous former un damier en fait. Avec là 2 violets, un carré de chaque couleur que vous avez pris en fait. Et c'est là que vous allez décider si vous faites circulaire ou carré. Ici on va faire circulaire, donc ce que vous faites, vous prenez la bande opposée à vous et vous en sautez une. Alors on va faire une technique, on va voir quelle bande on saute et en dessous de laquelle on passe. Pour ceux qui ont déjà fait des Scooby-Doo avec des fils, en général on fait 2 boucles, on passe au-dessus de l'une et en dessous de l'autre. Je vous montrerai après. Simplement quand les bandes de polaire sont très longues, c'est pas très facile. Donc je vous remontre. On prend la bande opposée à soi, on la ramène en sautant une. Ensuite on prend la suivante, on en saute 2. On prend celle-ci, on en saute 2. On prend la dernière, on en saute une et on passe en dessous de la suivante.
Là, on commence à mieux voir le damier déjà. Voilà. Puis on continue. On prend la bande en face de soi, on en saute une. On prend la suivante, on en saute deux. On prend, non pas la suivante qu'on vient de toucher, mais celle-ci, on en saute deux. On prend la dernière, on en saute une et on passe en dessous de la suivante. Pour ce qui est de la technique un petit peu plus comme le Scooby-Doo, c'est-à-dire où on fait des boucles, je vous montre parce que ça peut servir pour comprendre la différence entre le circulaire et le droit. L'idée en fait c'est que quand on dit qu'on fait des boucles avec un Scooby-Doo, c'est qu'on fait deux boucles avec les bandes opposées. Donc on va prendre celle-ci et on va faire une boucle comme ceci, celle qui est en face, et on va faire une boucle dans l'autre sens. Et en fait si vous regardez, alors là c'est deux violets donc c'est pas pratique, mais en fait on va faire deux boucles mais qui sont en diagonale. C'est-à-dire que là, cette bande-là, on ne la ramène pas sur elle-même ici, mais on la ramène en fait sur le blanc. Donc on la fait en diagonale. Et celle-ci, on la fait en diagonale dans ce sens-là. Attention, pas dans ce sens-là, dans ce sens-là. Et ensuite, les deux bandes du côté, on les ramène, elles, non pas en diagonale, mais en fait sur... Ben si, en fait, en diagonale aussi. On ramène tout le monde en diagonale. Sinon, ça ne marchera pas. Et là, vous allez comprendre un petit peu mieux le nom de circulaire et de carré. En fait, si vous avez, une fois que vous avez compris la méthode des boucles, vous voyez que le fait de faire des diagonales comme ça, de croiser donc, ça va vous faire une torsion des bandes. Et donc, vous vous retrouvez avec quelque chose qui va faire une spirale. Et là, vous voyez... Ça ne se voit pas encore très bien parce que enfin, il y a très peu de rangs pour l'instant, mais vous avez blanc, vert, et là vous avez que du violet, et donc c'est les boucles, les bandes qui étaient opposées, en fait, qui vont faire des spirales qui se suivent, comme ceci. Alors je vais continuer, vous verrez mieux après. Voilà, donc là j'ai monté tous mes rangs. En fait, quand je suis arrivée à la fin, j'ai refait comme au début, j'ai fait un nœud des deux plus longs autour des deux plus courts, et voilà le résultat final. Donc ce que vous voyez, c'est qu'effectivement, il y a deux spirales, donc une qui est que violette, parce que les deux bandes opposées étaient violettes, et une qui alterne blanc, vert, etc. Alors celui-là, il est un petit peu court hein, pour pouvoir jouer. Mais on peut déjà faire des choses avec, vous allez voir. Et vous voyez, c'est bien élastique, comme ça. Ah, entre-temps, j'ai appris pourquoi ça s'appelait un tug. En fait, c'est aussi un verbe en anglais qui veut dire, qui est l'action de tirer très fort et je crois pas très longtemps. Donc c'est un petit peu, d'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'un bateau remorqueur fait. C'est un tout petit bateau qui va tirer très fort un très gros bateau. Et c'est exactement ce que votre chien va vouloir faire avec ça. Il va vraiment vouloir tirer. Et vous voyez, c'est vraiment solide. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer comment faire celui qui est carré ou droit. Alors l'autre façon de faire un Scooby-Doo, c'est de faire un Scooby-Doo dit carré. Et pour cela, vous allez commencer en fait de la même façon que ce que j'ai décrit. Vous faites un nœud avec les 4 bandes, vous montez le premier rang comme je vous ai expliqué, et la différence, elle se joue là. Ce que vous faites après, vous allez prendre en fait une bande de couleur et vous allez la ramener sur elle-même, c'est-à-dire sur la même couleur que vous voyez ici. Donc vous la ramenez, hop, comme ceci. Ensuite, vous prenez la bande opposée et vous la ramenez aussi sur la même couleur. Et ça va, en gros, vous former deux boucles. Des boucles un petit peu raplapla. Ensuite, vous prenez celle-ci, donc sur le côté, vous la passez au-dessus d'une boucle et en dessous de la boucle opposée. Faites attention, elle doit être... Attention... Ah mince. Voilà. Vous voyez, quand vous avez des polaires de 1 mètre, c'est vachement plus difficile. Vous la ramenez comme ceci. Et vous la ramenez, en fait, vous la ramenez aussi sur elle-même. Et c'est là où il ne faut pas faire d'erreur. Il faut bien que celle-ci
que vous venez de toucher soit ramenée sur elle-même et pas qu'elle ne croise pas en fait cette bande-ci, parce que sinon ça va pas tenir. Donc vous faites en sorte que en fait celle-ci elle soit revenue sur elle-même, mais en passant au-dessus d'une boucle et en dessous de la suivante. Pareil pour celle-ci, vous la passez au-dessus de cette boucle et en dessous de la boucle opposée, comme ça. Hop. Et ensuite vous serrez bien tout le monde. Si on m'avait dit en CP qu'un jour je ferais des vidéos YouTube sur la façon de faire des Scooby-Doo, je l'aurais jamais cru. Allez, on continue. Donc vous prenez maintenant cette bande et vous la ramenez sur sa même couleur, de même avec la bande opposée, et vous recommencez. Vous passez maintenant la bande du côté au-dessus de la boucle la plus proche et en dessous de la suivante, en faisant bien attention, voilà, en faisant bien attention à ne pas en fait croiser en diagonale, c'est-à-dire vous la laissez bien où elle est. Maintenant vous faites pareil avec la bande qui reste. Hop là. Et on continue. Voilà, et là vous avez un Scooby-Doo en fait qui ressemble pas du tout visuellement à celui d'avant, parce que en fait une couleur est montée ici toute droite. Je dézoome un peu. Hop là. En fait, vous voyez chaque couleur, hop, et en fait tout simplement est montée comme ça sur tout son rang. Hop, donc là vous avez le vert qui ressemble au blanc. Là vous avez le blanc et le vert, donc vous ne voyez pas la différence. Et puis là vous avez le violet, le vert, etc. Voilà, donc là je vous ai montré comment faire un Scooby-Doo rond ou en spirale et un Scooby-Doo carré ou droit. Donc vous voyez visuellement, il y a quand même une sacrée différence. Et aussi en termes de texture, en fait, celui-là est assez rigide et celui-là il est un peu plus mou et il est un peu plus gros. Donc personnellement mon chien préfère celui-là. Moi j'aime bien les deux. J'aime bien aussi mélanger les deux, en fait, des fois faire des droits et puis faire d'un coup une spirale et puis refaire droit, etc. De toute façon les deux sont plus ou moins la même technique. En fait ce qui va compter c'est vraiment le croisement des bandes. C'est pas plus de travail de faire l'un ou l'autre. Et voilà, je vous conseille de faire aussi bien l'un que l'autre. Et pour le choix des couleurs, je veux juste vous préciser un petit quelque chose. Ça, ce choix de couleur-là, il n'est pas particulièrement très intelligent. Il faut savoir que le chien voit très bien le bleu et le jaune. Enfin, en tout cas, il distingue très bien le bleu et le jaune. Et donc, si vous faites des Scooby-Doo qui ont de ce type de couleur, ça va vous faciliter un petit peu le jeu. Surtout si c'est du attrape ou du cherche. Voilà. Allez, maintenant, je vous montre un petit peu comment nous, on s'en sert. Alors là je vous ai mis la caméra en hauteur parce que on va tenter de jouer un petit peu avec Malbec, et en général quand on joue avec les Scooby-Doo c'est assez péchu. Alors là vous le voyez, il est en train de dormir, j'espère qu'il va se prêter au jeu. J'enlève déjà ceux qui traînent parce que des Scooby-Doo il en a quand même quelques-uns, et on va voir si j'arrive à le réveiller. Malbec? Eh ben voilà, t'es prêt? Alors on va essayer de commencer à jouer, on va voir. Alors, on va vous montrer quelques petites choses qu'on fait avec les deux Scooby-Doo qu'on vient de faire, comme ça. File dans ta chambre. Alors une première chose qu'on peut faire, il sait très bien, c'est le attrape, lâche, attrape, lâche. C'est très bien, il y en a deux. Comme ça, je lui fais attraper. Vous allez voir. T'es prêt? Attrape. House. Attrape. Ouais. House, attrape, ouais. House, attrape. House, attrape. Voilà, alors là c'est vachement bien comme jeu parce que ça permet de pratiquer à la fois le attrape et le lâche. Alors nous on utilise house parce que c'est le mot allemand, mais file dans ta chambre. Attrape, oui.
Aus. Et c'est vachement bien parce qu'il sait que dès qu'il le lâche, il en a un autre en fait. Aus. Malbec. Attrape. Hey. Ok, on en a perdu un. Ah. Ah oui, voilà. Donc ça c'est un des jeux qu'on fait. Un autre jeu, bah, c'est simplement en fait faire monter le chien en excitation et lui donner des commandes un petit peu. Come. Et hop. Ouais. Et ça marche beaucoup mieux qu'avec de la nourriture en fait puisque c'est plus dynamique. Donc les mouvements qui demandent un peu de dynamisme, bah, c'est pas mal. Ah, il y a un autre jeu, c'est un jeu de tirage, hein, ça tout bête. Ceux-là ils sont un peu courts pour le tirage. Hop. Doucement, doucement. Aus. Malbec. Comme. Et hop. Doucement, doucement. Ok. Alors un autre jeu c'est je lui cours après, je le prends, il me court après, il le récupère, etc. Allez, on vous montre un petit peu. Ah, faut qu'il monte un peu en excitation quand même. Hein. Hop là. Allez, dérape pas, dérape pas, dérape pas. Hop, 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 hop. Aus. Très bien. Et hop là. Et on attrape. Et on récupère. Et on récupère. Et vous voyez, en fait, il veut juste que je lui cours après. C'est pas, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant encore. Aus. Pile dans ta chambre. Hop là. Wait. Pile dans ta chambre. Wait. Ah. Aus. Malbec. Sit. Le beau. Il sait très bien. Le beau. Attrape. C'est bien mon grand. Aus. Attrape. Au. Attrape. Hop. Allez, viens. File dans ta chambre. Wait. Pas de touche. Take it. Ah. Ah. Aus. Malbec. File dans ta chambre. Si tu prends les deux, ça marche pas. Aus. Wait. Non, viens plutôt. Come. Wait. Sniff. Et là, il doit le chercher. Voilà, c'était un peu facile. C'est bien mon doudou. Pas ça. Et hop là. Aus. Comme. Et hop. Hop là. Aus. Oups. Aus. Avec. Wait. Attrape. Oui. Aus. Attrape. Oui. Pas mal. Hop, 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 hop. Allez, un autre. Aus. Derrière. Dedans. Et on avance. Voilà. Hop. Back. On avance. Stop. Take it. Oui. Et hop. Hop. Doucement, doucement. Mais back. Allez, viens. Hop là. Hop, 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 hop. Stop. Wait. Attrape. Oui. Aus. File dans ta chambre. Alors c'est bien aussi parce que ça fait monter le chien en excitation. Et vous pouvez... File dans ta chambre. Et vous pouvez l'arrêter avec des commandes en fait. C'est vraiment sympa pour travailler de l'approfondissement. Sit. Le beau. Très bien. On peut pas trop faire
faire de tirage avec ceux-là parce qu'ils sont un peu courts. Ouais, ils pourraient m'attraper. Sinon, ils aiment beaucoup. Je vous montre avec un peu plus long. House. Avec. Take it. Ah là, il peut tirer là. Vas-y, take it. Viens. Take it. Viens, viens, viens. Wow. Et c'est solide, hein. House. Malbec. Non. Très bien. Plate. Très bien. Hop. Comme il faut. Et. Sit. Take it. Oui. Oui. Ah. Et hop. Doucement. Il est en train d'apprendre à se mettre sur les pattes arrière. Doucement. House. Voilà, bon ça c'est des... Stop. Ça c'est des exemples de jeux que vous pouvez faire avec. Pas de touche. Et on en trouve tous les jours en fait. Hein. Le attrape-lâche, on l'a trouvé hier. T'en veux? On dirait des bonbons. On dirait des carambars. J'adore. House. Attrape. House. Un bec. Attrape. Oui. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on a un petit peu fait le tour de la démonstration. Allez, salut!